and your glory will cover the earth like the waters cover the sea. Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans Genèse 5 et nous allons étudier les trésors cachés de la généalogie de Adam à Noé. Alors, quand il y a une généalogie, on a souvent tendance, comme peut-être un peu, à sauter ce chapitre-là, mais on risque de manquer des trésors importants que Dieu a cachés dans les généalogies. Et j'aimerais aujourd'hui vous aider à voir ces trésors, vous aider à voir ce qui est caché dans cette généalogie de Genèse 5. Une lecture superficielle peut-être peut nous empêcher de voir ce qui est caché là, et aujourd'hui nous allons approfondir ça un petit peu. Alors, cette généalogie, premièrement, est importante parce qu'elle nous conduit à Jésus. En fait, il faut bien se rendre compte que toute l'histoire biblique a un fil rouge, et ce fil rouge, c'est en fait la venue du Messie, la venue de Jésus, qui va non seulement rassembler toutes les pièces du puzzle dans le passé, mais préparer tout ce qui concerne l'avenir et nous entraîner après, bien sûr, dans la Nouvelle Jérusalem, dans le royaume de Dieu éternel. Alors, on est dans ce moment où la descendance de la femme, vous vous rappelez, la descendance de la femme va écraser la tête du serpent. Il s'agit du Messie, et aujourd'hui on va voir en fait de Adam à Noé, et bien sûr après Noé il y a toute la suite. Et nous nous trouvons dans l'évangile de Luc, où on voit que cette généalogie en fait est celle de Jésus. Alors Luc 3, le verset 23, on a Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Maat, etc. Et à la fin, au verset 36, on a fils de Noé, fils de Lamech, fils de Mathusela, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Maëleel, fils de Canéan, fils d'Enoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Donc, toute cette généalogie, en fait, nous conduit au Messie, et ce sera toujours ça qui va nous conduire, en fait. Il y a toute cette généalogie de la descendance sainte, ou de la descendance qui s'attache à Dieu, de la descendance qui craint Dieu, de la descendance qui adore Dieu, et c'est toute cette série-là qui est là. On avait la généalogie précédente de Caïn, et qui était une généalogie où les gens grandissaient dans le mal, à quelques exceptions près, mais là, c'est vraiment des gens qui suivent la ligne de Dieu. Alors, cette généalogie couvre 10 générations, et puis à peu près 1656 ans entre Adam et le déluge. Alors, on a ce refrain que vous voyez dans Genèse 5, les versets 6 à 8. Il est dit « Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. » Donc en fait, on a toujours ce refrain qui revient, à l'exception de 3 particularités dans ce texte. On a toujours « il engendra, il vécut et il mourut ». Il engendra, il vécut et il mourut. C'est comme un refrain qui est là. Et c'est important de voir que tout est construit autour de ça. Mais il y a des particularités, comme je l'ai dit, et ces particularités concernent Adam, la descendance d'Adam, Seth, parce qu'il est dit qu'il a eu un fils à sa ressemblance, qui n'est pas dit d'habitude. Et aussi, bien sûr, on a Enoch, qui est une figure tout à fait particulière, et ensuite on a Noé. Donc, qui sont ces 3 particularités dans cette généalogie. Et aujourd'hui, je vais surtout me concentrer sur Enoch, parce que Enoch est une figure absolument fascinante, et vraiment un témoin de Dieu, un témoin de l'éternité, un témoin du Dieu avec qui on peut marcher. Alors, on va lire spécifiquement dans Genèse 5, les versets 21 à 24, qui concernent Enoch. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methushélah. Enoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus,
parce que Dieu le prie. Alors, la première chose qui nous frappe, il y a 3 choses dans ce texte que j'aimerais souligner, c'est la vie très courte de Enoch en comparaison avec ses contemporains, en comparaison avec ses pères, grands-pères, arrière-grands-pères et aussi fils et petits-fils. Il a vécu que 365 ans, en contraste par rapport à, en général, une moyenne d'à peu près 900 ans. Alors, pour nous, bien sûr, déjà vivre 365 ans, ça a l'air déjà vraiment long, et 900 ans encore, on n'arrive presque plus à l'imaginer. Alors j'aimerais simplement dire que c'était bien sûr des gens qui avaient mangé, qui étaient dans cette dimension de vie, de vie avec Dieu, et la vie était beaucoup plus longue. Et on va retrouver ça plus tard, plus loin, dans le millénium, quand Dieu va restaurer en fait le climat d'Éden. On a un texte absolument fantastique dans Ésaïe 65, les versets 17 à 23. Et j'aimerais surtout particulièrement souligner les versets 20 à 22 qui concernent la longévité. Mais Dieu dit qu'il va recréer une nouvelle terre et un nouveau ciel. Et ensuite, qu'au verset 20, on a « Il n'y aura plus d'enfants ni vieillards qui n'accomplira leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. » C'est extraordinaire. Et ensuite, après, au verset 22, on a « Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. » Et on sait que les arbres peuvent vivre vraiment plus longtemps que les hommes. Donc on a cette restauration, et ensuite, dans cette restauration du millénium, on voit que Dieu va faire habiter le loup et l'agneau qui vont paître ensemble, il n'y aura plus de dégâts et plus rien sur sa montagne sainte. Donc là, on est dans le contexte du millénium et on peut se réjouir vraiment de ce que Dieu nous prépare, un avenir extraordinaire en fait sur cette terre si on est encore vivant à ce moment-là, sinon on le regardera depuis le balcon du ciel. Alors, donc Enoch a 3 particularités. Il a cette vie très courte de 365 ans, qui est quand même très longue pour nous, mais c'est en contraste avec les autres. Et deuxièmement, on voit que Enoch marcha avec Dieu. Et le 3e point, c'est Dieu le prit et il ne fut plus. Alors, je vais vous parler un petit peu de cette question d'Enoch qui marche avec Dieu. En fait, c'est la description d'une vie où il marche par la foi. Il marche dans la foi, il marche par la foi. Enoch marche avec Dieu. C'est en contraste avec ce qui était habituel dans le refrain. C'est pas il vit, il engendre, il meurt. Non, cette fois-ci, c'est il marche avec Dieu. Il n'est même pas dit qu'il vit. En fait, sa vie est de marcher avec Dieu. Il est dans une relation avec Dieu, il est dans une conversation avec Dieu, comme 2 hommes qui marchent ensemble et qui, au cours du chemin, parlent, sont côte à côte. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est quelque chose de vraiment dynamique pour décrire en fait la relation avec Dieu. Ça veut dire qu'il y a un accord, parce que quand vous marchez ensemble et vous allez dans le même endroit avec un ami par exemple, oui, vous êtes forcément d'accord sur l'endroit où vous allez, vous êtes d'accord de rester ensemble, vous vous appréciez l'un l'autre, parce que sinon vous vous séparez, les chemins se séparent ou quelqu'un va à un autre endroit. Mais là, on voit vraiment cette dimension d'accord avec Dieu et la présence de Dieu à ses côtés. Il marche avec Dieu, il est avec, et Dieu est avec lui. Il y a vraiment cette dimension comme de communion, et je dirais même d'amitié, bien entendu. Dieu reste Dieu, et on peut avoir une dimension d'amitié, comme Abraham a une dimension d'amitié avec Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu devient tout d'un coup notre pote, je dirais, où on manque de respect, ou ce genre de choses, non pas du tout. C'est une amitié, en fait, dans cette relation entre père et fils, mais où il y a cette amitié, où il y a cette appréciation. On peut dire que il y a cette dimension de compagnonnage, c'est un compagnon de route qui marche et qui, en fait, Enoch a fait sa vie avec Dieu comme un compagnon. Et ça englobe toute la vie. C'est pas seulement des activités religieuses, c'est pas seulement un moment ou un autre, c'est vraiment, ça englobe en fait l'ensemble de la vie, c'est ça que ça veut dire. Il y a un mouvement, c'est pas statique, et bien sûr, ça veut dire que Enoch et Dieu ont marché dans la même direction avec le même but. Et j'aimerais dire que Enoch n'avait pas une vie recluse. Il était père, comme on le sait, il était mari aussi, et il avait aussi un travail. Mais c'est une vie, en fait, dans la foi. Et pour nous, actuellement, ce qui pourrait être en comparaison, c'est ce que Paul appelle la communion avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est
une relation avec le Saint-Esprit où on est en contact avec lui, où on marche avec lui, où on vit dans sa présence et on écoute ses conseils et on lui parle et on marche en fait dans la vie sous toute forme. C'est pas seulement limité à une activité religieuse une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Non, c'est quelque chose qui englobe toute la vie, qui englobe le travail, qui englobe la dimension de la famille et en fait tout ce qui concerne. Et ça, c'est tellement beau. Hein. Alors, le troisième point, c'est que Dieu prie Enoch. Dieu, en fait, enlève Enoch. C'est une phrase toute simple, mais c'est un immense miracle. Hein. Et on voit là, dans cette histoire, que Enoch vraiment marchait avec Dieu et la dimension de la vie éternelle est en fait meilleure qu'une longue vie. Hein. L'éternité avec Dieu est une plus grande bénédiction qu'une longue vie. Donc une longue vie est une bénédiction, il n'y a pas de doute par rapport à ça, mais en fait vivre avec Dieu, être emmené avec Dieu est encore plus. C'est pas que Dieu lui a fait un sale coup de le retirer sur terre, au contraire Dieu lui a donné une promotion, lui a permis en fait d'entrer au ciel, d'aller au ciel et de cette manière-là en fait de vivre avec lui encore plus proche que tout ce qu'il vivait déjà sur terre. Donc Enoch marchait avec Dieu, mais voilà maintenant il est dans la présence de Dieu pleinement et complètement dans l'éternité. On peut dire sa vie éternelle est une continuité clairement dans son cas. Alors il y a une immense espérance qui est là. Parce que vous vous rappelez le contexte, Dieu avait dit, ben voilà, vous allez mourir. Et tout d'un coup, au milieu de cette vie qui est déjà très longue, mais où la mort intervient quand même, on voit une intrusion ou une invasion de l'éternité à l'intérieur du temps. Hein? La mort n'est pas la réalité définitive et la vie n'est pas la vie sur terre n'est pas non plus la réalité définitive. On peut dire que Enoch est un témoin de la dimension de la vie éternelle. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, Enoch est un messager de la vie éternelle. Par sa vie elle-même, en fait, sa vie est le message. Sa vie, c'est qu'il y a une dimension éternelle, il y a une vie éternelle, il y a une vie avec Dieu au-delà de cette vie sur terre. Il y a une vie avec Dieu sur terre, où il a tellement bien marché avec lui, et c'est extraordinaire, mais il y a cette vie au-delà, avec Dieu plus loin. Alors l'enlèvement d'Élie, le fait que Dieu l'a pris au ciel, est en parallèle avec l'enlèvement d'Enoch et l'enlèvement d'Élie sont en parallèle. Hein. Dans 2 Rois 2, on voit que Élie est enlevé, 2 Rois 2, le verset 1, le jour où l'Éternel enleva Élie au ciel dans un tourbillon de vent, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. Et il est rappelé plusieurs fois qu'il a été pris au ciel, qu'il a été enlevé. C'est un signe prophétique en fait de l'Église qui va aussi être enlevée. Hein. Ces 2 prophètes, Enoch était un prophète, on va le voir dans quelques instants, et Élie était bien sûr un prophète puissant, et c'est un signe prophétique que l'Église sera aussi enlevée. Ceux qui seront encore sur terre à ce moment-là seront enlevés. Et le texte de référence se trouve dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 17. Je vous le laisse pour votre étude personnelle. Il y a aussi un élément qui est intéressant dans le psaume 49, le verset 15. Il est dit qu'on est en fait sauvé de la mort. Le contexte, c'est d'être sauvé. Mais Dieu rachètera mon âme du séjour des morts. Oui, il me prendra. Et c'est le même terme qui est utilisé. Il est enlevé. Hein. Et dans les traductions, certaines traductions, vous avez, c'est le psaume 49, verset 16 ou 15, ça dépend. Voilà. Alors maintenant, parlons un petit peu de qui est Enoch. Enoch, son nom signifie celui qui est consacré. Hein. Et on voit bien que sa vie a été consacrée à Dieu, mais on a des indications précieuses dans Hébreux 11, le verset 5, où il est parlé d'Enoch. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Enoch marchait dans la foi, et il marchait avec Dieu, et sa vie plaisait à Dieu. Il était agréable à Dieu, il était approuvé de Dieu. Et c'est pour cette raison que Dieu l'a emmené, en fait, et il n'a pas dû voir la mort, hein, il n'a pas dû traverser la mort. Et on se rappelle que Élie, qui a aussi été enlevé, a pu en fait se présenter
aussi au mont de la transfiguration, quand Jésus a été transfiguré et il a pu parler avec le Seigneur. Donc c'est une vie qui lui plaît, c'est une vie qui était une vie de foi et une vie qui marchait avec Dieu vraiment dans toute sa justice et son intégrité. Donc c'est magnifique. Et on a dans Jude, le chapitre 1, il n'y a qu'un chapitre, les versets 14 et 15, on a ceci. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, c'est la 7e génération, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis. Et ça continue. Mais on voit que Enoch était un prophète et c'est extraordinaire. Enoch a vu le retour du Seigneur. Voici il a prophétisé en ces termes, voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous. Et vous le savez bien, les paroles prophétiques sont au passé parfois, mais ça indique le futur, tellement les choses sont établies. Les prophètes voient les choses comme elles sont déjà passées, et là c'est pour ça que c'est au passé, mais en fait c'est dans l'avenir. Donc il a vu le retour du Seigneur, et il a vu le jugement que le Seigneur allait amener avec toutes ces myriades, ces saintes myriades, donc, qui sont des anges, et on peut aussi ne pas exclure qu'il puisse y avoir aussi des saints ressuscités qui reviennent à ce moment-là, mais en général la pensée c'est que c'est des anges. Alors, il est ce prophète qui voit le jugement, il voit la rétribution des méchants et il voit bien sûr le salut des justes, la récompense qui vient. Et c'est cette victoire des saints que le prophète Daniel a aussi vu plusieurs fois et dont il a témoigné dans l'Écriture. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit que Enoch a vu Jésus. Il a vu le retour du Seigneur, il a compris le retour du Seigneur. Je ne sais pas s'il l'a vu tel quel, mais en tout cas il l'a prophétisé, il a dû le voir, il a dû le recevoir, le comprendre. Et donc, pour résumer, on a cette première venue du Seigneur qui a été donnée à Adam et Ève. Et ils ont dit la descendance de la femme va écraser la tête du serpent et le serpent va blesser son talon. Oui, c'est la première venue du Seigneur avec la mort et la résurrection du Seigneur. Et Enoch, quelques temps plus loin, en fait, voit le retour du Seigneur. Donc, dans ces quelques premiers chapitres, on a déjà la première venue du Seigneur et la seconde venue du Seigneur, son retour glorieux. Enoch est un prophète et il appelle son fils Methusela. Alors, on a dans Genèse 5, le verset 21, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methusela. Et Methusela, dans la tradition orale, comme ça, c'est Mathusalem, donc être aussi vieux que Mathusalem, mais ça c'est quelque chose d'annexe. Et son nom, en fait, signifie « lorsqu'il mourut, il enverra » ou alors « il meurt et il est envoyé » ou « il meurt et ça arrive » ou alors encore une autre traduction qui est toujours la même « ce qui sera envoyé lors de sa mort ». Donc, il y a une idée qu'au moment de la mort de Methusela, quelque chose est envoyé. Et ce quelque chose, c'est bien sûr le déluge, dans le sens que Methusela est mort l'année du déluge. Methusela, en fait, meurt l'année du déluge, et on voit que Dieu annonçait le déluge, annonçait le jugement. On se rappelle, Enoch était un prophète, il a vu en fait le jugement final, quand le Seigneur va revenir avec tous ses anges pour juger toute personne, tout le monde, mais il avait aussi cette compréhension d'un jugement temporaire, si on peut dire, qui allait venir au travers du déluge. Et il a appelé son fils d'un nom symbolique, comme souvent les prophètes le font, comme Ésaïe qui a appelé ses enfants d'un nom symbolique, de nom très significatif. Et on voit qu'il donne en fait cette parole quand Methusela va mourir, quand il va mourir, eh bien, il sera envoyé, c'est-à-dire le déluge va être envoyé. Enoch avait une révélation du jugement final, mais il avait aussi une révélation du jugement proche du déluge. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Methusela est en fait l'homme qui a vécu le plus longtemps de toute l'histoire. Il a vécu 969 ans et ça indique la patience de Dieu. Dieu
avait vu que les hommes allaient se tourner vers la méchanceté. Bien sûr, il connaît toutes les choses à l'avance. Et il a donné presque 1000 ans, 969 ans, en fait, d'avertissement pour dire, ben voilà, le jugement va venir, le déluge va venir. Alors peut-être que les gens n'ont pas compris, mais en tout cas, Enoch savait de quoi il s'agissait et ceux qui voulaient lui poser la question pouvaient lui poser la question. Quand vous avez un fils qui s'appelle lorsqu'il mourut, il enverra, il y a peut-être bien des gens qui s'intéresseraient à savoir mais pourquoi tu l'as appelé comme ça? Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu a eu toute cette patience, c'est celui qui a vécu le plus longtemps et il a attendu en fait la plus longue période de vie pour envoyer le déluge. Le retour du Seigneur est aussi un sujet qu'on attend et c'est aussi un jugement et c'est aussi une indication de la patience de Dieu. Vous avez dans 2 Pierre 3, le verset 9, il est dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Et la question dont Pierre parle là, dans cette 2e épître de Pierre, c'est en fait les gens qui disent « Mais quand est-ce que va se passer l'avènement du Seigneur ?» Eh bien, l'avènement du Seigneur va se passer, mais simplement Dieu attend et espère que tous vont se repentir. De la même manière qu'il avait attendu et espéré la repentance avant d'envoyer le déluge. Vraiment, Dieu est plein de bonté et dans sa sévérité, il y a toujours cette bonté et dans sa bonté, il y a toujours cette sévérité. Les choses ne peuvent pas être séparées. Voilà, soyez bénis. And your glory will cover the earth like the water